il a été évoqué à l'occasion donc de cette vidéo par donc les deux personnes du passage, euh, un type de harcèlement qui est au-delà des frontières, je dirais, au-delà des normes, qui est le cyberharcèlement. Donc, je vous invite à visionner maintenant une vidéo spécifique en matière de cyberharcèlement, et nous échangerons sur cette thématique qui s'appelle donc cyberharcèlement n'est pas une blague. Beaucoup d'enfants ont été cyberharcelés. Et toi ? Arrête avant de blesser quelqu'un. Les mots écrits en ligne ne s'effacent pas, ils restent. Partage avec tes parents ou un professeur. Bloque celui qui te fait du mal. Si tu as été témoin ou victime d'harcèlement, parle à quelqu'un. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on en est là, c'est-à-dire qu'on a donc des enfants, des collégiens qui sont équipés tous de téléphones et qui échangent des textos, et on voit notamment dans cette vidéo que le harcèlement prend d'autres tournures. Alors, qu'auriez-vous à dire sur ce cyberharcèlement? Comment faire? Et peut-être on pourrait aller au-delà et commencer à parler d'éventuelles propositions ou solutions que l'on pourrait faire. Alors déjà, avec cette vidéo, on voit très bien que c'est un phénomène international, en effet. La classification des harcèlements d'un pays à l'autre, pour le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, peut être différente. Là, on est vraiment sur une spécificité avec le cyberharcèlement, puisque peu importe la langue ou la culture, on peut retrouver les mêmes techniques. On retrouve énormément de jugements. Une fois de plus, et c'est ce qui avait été évoqué par le passage, on en vient aussi à la pédagogie et à l'enseignement, et peut-être aux données prises également. Est-ce qu'on peut tout mettre sur les réseaux sociaux de soi? On peut le faire sans arrière-pensée, sauf qu'il y a peut-être des gens, on a entendu parler des trolls, c'est peut-être pas forcément des gens de notre connaissance, de notre cercle direct,
des fois, en effet, il y a du cyberharcèlement qui est lié à du harcèlement scolaire, physique, mais des fois, le cyberharcèlement, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté du pays. Et donc, comment donner les outils à nos jeunes adultes, adolescents qui ont cet outil informatique entre les mains pour arrêter le phénomène. Oui, oui, Jean-Bruno, je t'en prie. Oui, je voulais juste, je réfléchissais, merci François, à ces technologies, ces nouvelles technologies, les portables qui sont extrêmement intrusives et qui vont permettre à des enfants d'être touchés chez eux, dans leur lit, n'importe quand, les réseaux, etc. Cependant, c'est toujours les mêmes choses qui choquent. Et tu parlais de jugement, mais effectivement, nous, dans la médiation professionnelle, lorsque nous évoquons les risques de dégradation d'une relation, ils sont quand même conceptualisés et bien définis autour de trois lettres, hein, qu'on appelle les PIC, PIC. Et alors là, on ne retrouve pas le prêt d'intention qui vient du P, qui est le fait de se mettre à penser à la place de l'autre et penser qu'il fait des choses exprès contre nous, mais plutôt, on retrouve vraiment ces interprétations jugeantes, ces qualificatifs. C'est très facile avec un portable ou avec un réseau de qualifier moche, bête, de mettre des mots comme ça. Et donc, c'est cette relation à considérer que si l'autre juge ou me qualifie, peu importe, ça ne me touche pas. C'est le système qui voit et donc c'est cet apprentissage qui va être très difficile, c'est de déjà permettre aux personnes d'identifier ce que c'est qu'un jugement, une interprétation. On a des interprétations jugeantes tout au long de la journée en permanence, et donc de pouvoir les repérer. Et puis ensuite, il y a cette dynamique, je parlais d'intrusion de les hautes technologies, mais notamment la contrainte, qui fait que lorsqu'il y a une répétition, si on n'a pas compris ce que c'est qu'une interprétation jugeante, un qualificatif sur soi, et qu'on n'arrive pas à prendre de la distance, eh bien, on se retrouve sous une emprise contraignante de subir, encore une fois. Donc, effectivement, le travail après des intervenants va être énormément de clarifier et de permettre aux enfants de sortir de cette emprise de contraintes et de jugement sur eux-mêmes par le biais des technologies. Donc, je te remercie, Jean-Bruno, pour ces précisions importantes. En définitive, ce que vous nous dites tous les trois, c'est que tout ce qui a trait à la relation, eh bien, nécessite du professionnalisme, savoir-faire, savoir-être spécifique, de la méthodologie toute particulière que l'on appelle la qualité relationnelle. Et cette qualité relationnelle, en définitive, ça s'apprend, ça se transmet par l'intermédiaire de professionnels. Alors, ce qui induit le fait que instituer des jeunes élèves comme étant médiateurs de leur classe ou de leur collège, eh bien, semble bien maladroit, voire contre-productif, ne serait-ce qu'au niveau de leur posture, une posture de distanciation. Les médiateurs professionnels pourraient donc les aider, les accompagner, les former à ce niveau-là, tout comme d'ailleurs les adultes, et leur transmettre des outils en ingénierie relationnelle et qualité relationnelle. Donc, merci à vous trois pour ces échanges.